Amis bien d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir, je suis Manu de la vie, votre fidèle, humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses. Les choses de la vie. Et voilà, c'est un espace vidéo, même étant avoué que je fais le direct, c'est un espace vidéo que nous avons créé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, pour parler, pour déchirer le voile de l'ignorance. Voilà. Ah, imaginez-vous un seul instant de passer 1 heure de votre vie sans la vue. Eh Dieu. 1 heure. Mais comme Dieu est Dieu, quand il ferme les yeux, tu vois, l'aveugle là, quand ses yeux là sont fermés là, non, d'autres sens sont développés jusqu'à c'est pas bon. Louis, c'est-à-dire, non, Dieu est blanc. Il est au-dessus, il est au-dessus. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, nous allons parler, voilà, le direct que nous faisons, c'est pour déchirer le voile de l'ignorance. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas charlatan, je ne suis pas praticien, je ne suis pas naturopathe. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. C'est tout mon problème là-bas. Là où il y a l'ignorance, ça ne marche pas avec moi. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi, ne dormez point sans toutefois brûler comment on appelle là, les pots de l'ail là. Ça attire l'argent. L'argent te suit, ça te suit. Tout à l'heure, on m'a donné une enveloppe, j'ouvre ces 10 fois et voici ça, voilà l'enveloppe là. Il y a cliqué dedans. Je dis, Dieu de banque, mais je ne monte pas. Parce que l'argent, celui qui a le jeton là ne monte pas l'argent. Parce que c'est un mec. Donc, aujourd'hui, avec la prolifération, les réseaux sociaux, les gens, il y en a qui font des blogueurs, des influenceurs, ou ils influencent, je ne sais pas. Ils prennent de l'argent, ils montent. Non, 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 non. Vous avez déjà vu Bill Gates faire ça? Ou bien d'un côté? Non. C'est les gens, ils peuvent passer toute une année sans toucher 1 million de francs CFA. Toute une année. J'ai dit une année, pas tout ce qu'il fait là, il y a tout ce qu'il faut. Et autour de lui, il y en a le comptable. Quand on envoie ici, c'est moi le chèque. Il y en a qui font le point. Ils ne touchent pas 10 000. Parce que tout c'est le pauvre, quand il a un peu, il va faire dans le quartier, il fait pour lui. Non, c'est pas ça. Alors, nous allons déchirer le voile de l'ignorance. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu, merci à la Divine Mère, pour ce grand miracle que la mère Lune a opéré dans la vie d'une de ses enfants, disons-le comme ça. Voilà, c'est l'histoire d'une sœur qui vit au Canada. Sa fille est née, elle n'a jamais autiste. Mais c'est le nom qu'on n'est pas né avec. En Afrique, on ne connaît pas ça. Que l'enfant est né, il ne parle pas. Je ne comprends pas. Mais ils ont des noms, des beaux noms, Otis, Matisse, Acris, Otélis. Vraiment, de ces noms que moi, je ne trouve pas. Parce que chez nous, il n'y a pas ce genre de maladie-là. Tu vois? Donc, depuis 2 ans, c'est comme ça, un soir, elle voit le direct en rêve. Elle ne me connaît pas. Donc, dans le rêve, Dieu lui parle de quelqu'un. Je ne suis pas Dieu, mais il décide à son temps de placer sur votre chemin, face à une situation, un élément qui fera la volonté de Dieu. Ah oui? Du coup, elle se connecte, elle regarde sur YouTube, sur Facebook, elle écoute les directs. Elle dit, j'ai déjà parlé longtemps. L'autisme. Voilà, ma fille, elle est née. Vous allez écouter l'audio de témoignage. D'abord, j'ai fait le scanner de l'enfant pour qu'on essaie de prouver d'où vient. Parce que tout est question de karma aussi, hein, de justice. Est-ce une œuvre noire qui a permis à ce que l'enfant ne parle plus? Il faut regarder tout ça. Et comme je le dis toujours, rien n'est impossible à Dieu. Et chaque fois que la pleine lune sortait, elle parlait, elle pleurait. Elle dit, la mère lune, je ne te connaissais pas. Mais il y a un homme qui s'appelle Manu de la vie, qui m'a permis, qui a favorisé ce contact. Il m'a dit que tu peux faire quelque chose, tu dois faire quelque chose pour nous, mon enfant. Elle parle, elle pleure.
Pas une seule fois. Parce que vous, même à l'hôpital, quand on vous donne les médicaments, tu vas à l'hôpital, l'ordonnance, on écrit. Vous devez prendre matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Parfois, même les comprimés, tu vas prendre ça au moins pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois pour avoir la guérison. La maladie vient brutalement, mais la guérison part mollo, mollo, doucement. Mais elle croyait que toutes les séances où elle faisait là, c'était quelque chose d'inutile. Elle ne savait pas que la mère, Dieu corrige. Et c'est pour ça que Dieu est trop lent dans son travaillement là. Il ne court pas. Parce qu'il corrige, il prend les pions. Il dit, bon, papa, Mano, tu vas venir parler de ça. Pape, tu as fini, dégage. Tel va venir faire, dégage. Tel va... Donc la réparation, c'est mollo, mollo. Et l'enfant, voilà, vous allez écouter le voix. Allô, papa? Oui, papa, c'est ce que je vous ai dit là. Je dis que je cherche du travail. Ah bon, là, c'est le travail. Le travail. Allô, papa? Oui, le petit David commence à parler. Ah. Il fait des phrases avec trois mots. Je veux du lait. Et maintenant, là, on entend. Avant, là, on n'entendait pas. Maintenant, on entend. Il compte jusqu'à 10. Vraiment, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Il commence à faire à parler. Avant, là, on n'entendait pas du tout. C'était des bavardages de bébé. Voilà. Maintenant, là, il compte jusqu'à 10. Je continue toujours avec l'eau, là. Je mets quelques gouttes et il ne met pas beaucoup. Voilà. L'eau de lait. Et puis, je l'entraîne beaucoup à l'orthophoniste aussi, elle est là. Vraiment, merci beaucoup, papa. Merci. Et maintenant, même là, c'est vrai que il ne parle pas un truc, mais parole de bébé, même là, il va faire ça toute la journée. Il va papoter comme ça jusqu'à ce qu'il ait quelque chose. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Il se souvient qu'il doit faire une phrase correcte. Yeah. Vraiment, papa, merci beaucoup. Voilà. Merci. Ça, c'est au Canada. C'est pas voix d'une Camerounaise, hein, c'est la voix d'une femme qui sort de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est ça le miracle, la main lune. Rien n'est impossible à celui qui croit. Moi, mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Là, ce n'est pas mon mérite. Je dis simplement, connecte-toi. Fais ce qu'il faut faire. Donc, il y en a qui vont faire la pleine lune est sortie une fois. Oh, je n'ai pas eu de résultat. Oh, non, non, c'est pas comme ça. Chaque fois, ça sort, parle seulement. Parle seulement. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, ce sont ces genres de témoignages. Quand vous ne me voyez pas, c'est pas que je suis en train de boire dans les maquis, dans les boîtes de nuit, non. Je suis débordé, saturé. Ne partagez plus mes directs, je vous en prie. J'ai pas besoin. Parce que là, ça me fatigue encore plus. Les nouvelles personnes qui viennent, voilà, on a suivi votre direct, ceci, cela. Vraiment. Imaginez, si j'ai 10 000 personnes, parce que c'est différent. Je peux faire le direct, bon, vous voyez, il y a le mystère de clou de girofle, prenez le clou de girofle, vous faites telle recette. Oui, il y en a plein. Il y en a tellement et tellement. Mais celui-là qui va faire le scanner, après va te dire, voici comment tu dois opérer. Il y en a peu. Donc, du coup, on ne doit pas se mélanger. Hein, pour dire, voilà, bon, tu prends pour le girofle, tu fais ça, et là-dessus, là, ça gagne, ça donne. Hein. Non, c'est pas dans ça on est. Notre rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà. C'est pourquoi nous voyageons aussi beaucoup pour aller apprendre. Parce que l'universalité de Dieu est tellement que... C'est tellement... il y a des milliards de recettes. Il y en a tellement que... C'est pour ça que j'ai dit, je vais aller voir ce qu'on appelle l'Égypte là. Hein, les pyramides là, je vais aller voir. Donc, nous y étions par la grâce de Dieu. Et le deuxième témoignage, Ami vient d'ici d'ailleurs, vraiment, vraiment, le retour foudroyant. Ça, ouf, vraiment, je ne pouvais pas l'imaginer. En fait, il s'agit de la poudre blanche venue d'Égypte. Il y a plusieurs techniques de retour foudroyant à l'envoyeur. Il y en a beaucoup. Par la bougie noire, vous pouvez le faire. Avec l'ail, vous pouvez le faire. Avec quoi encore? Avec le sel gemme, vous pouvez. Avec
avec même la mer l'huile, vous pouvez. Avec l'eau de mer, vous pouvez. Avec les huiles essentielles. Je crois l'huile essentielle de santal et de... C'est encore quoi là? Santal et myrrhe ou rose. Voilà, santal et rose. Vous pouvez également faire le retour envoyé. Mais ça là, ça ne ment pas. C'est une pierre. Vous savez, la pyramide, elle est là. Elle date des années et des milliers d'années. Avant qu'on ne parle de l'histoire de Jésus, la pyramide existait. J'ai parlé une fois de tout ça. Donc, quand j'ai pris cette pierre-là, il y en a tellement, quand je rentre de voyage, je laisse des valises. J'ai au moins 14 valises qui sont là. J'ai même pas encore, dès que j'ai pas le temps pour ouvrir. J'ai pas le temps. Donc récemment, il dit, mais j'étais en Égypte, dernièrement là, mais j'avais pris la pierre. Mais pourquoi je ne regarde pas? J'ai pris dans cette pierre. Et il y a notre sœur, je crois qu'elle a Libreville. C'est elle la première à utiliser cette pierre. Retour foudroyant. Écoutez le témoignage. C'est-à-dire, papa, j'ai commencé la fumigation lundi. Voilà. Le même lundi, elle est tombée malade. Voilà. Le mardi, j'ai fait la fumigation, la maladie augmente. C'est-à-dire, au fur et à mesure que j'étais en train de faire la fumigation, la maladie était en train d'augmenter. Au village, on disait, wow, 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 wow. J'ai dit, dès que j'ai fini, elle est tombée. Le dimanche que j'ai fini, elle est tombée, elle ne parlait plus. Elle résistait. Le mardi, le mercredi, Dieu a dit, tu as menti. Dieu a achevé une fois. Voilà. Donc, ça c'est... Bonjour, papa. Bien dormi, j'espère. Ouais, de notre côté, ça va un peu. Oui, papa, vraiment, je t'envoie ce témoignage ce matin pour t'informer parce que je t'ai appelé la semaine passée pour te dire j'ai commencé mon retour à l'envoyer. Voilà, la lune des croissants. Aujourd'hui, je t'informe que le travail a été Dieu, c'est-à-dire Dieu a exaucé mes prières. La volonté de Dieu a été faite. La volonté de Dieu a été faite, papa. Cette tante qui a assis sur ma vie depuis Kalakala, jour et nuit, c'est-à-dire je regarde persécution sur persécution. Il n'y a pas une nuit où je dors tranquillement comme ça. Couche de nuit, persécution. Tout ce qui est mauvais là, c'est moi. Papa, cette tante, cette femme, la volonté de Dieu a été faite par la poudre tonnerre. Par la poudre tonnerre, papa, la volonté a été faite. J'ai commencé la poudre tonnerre, le retour à l'envoyer, la ligne de croissance lundi. Aujourd'hui, on est vendredi, lundi passé. Avant-hier, la nuit, c'est comme si quelque chose sortait en moi. Mais je n'ai pas dormi. C'est comme si on a retiré quelque chose en moi. Mais je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas que Dieu était en train de travailler. Mais je disais seulement à Dieu, j'attends des nouvelles. Que tu priais matin, midi et soir, que toutes ceux qui depuis sont assis sur ma vie, que je ne bouge pas, que je ne fais rien, je ne serai rien dans la vie là. Que la volonté de Dieu soit faite sur eux. Papa, c'est-à-dire hier soir, j'ai vu mon téléphone, je regarde. Je vois un message, les gens commencent à pleurer dans le groupe familial, les gens commencent à pleurer. J'ai dit, hey, j'espère que c'est la volonté de Dieu qui a été faite. Je regarde, mais on n'a pas écrit, les gens pleurent. Je regarde, on dit, telle personne est partie. Hey, papa, je regarde, c'est la femme de mon père, la première femme de mon père. Donc, la personne que je ne suspectais même pas. Écoutez bien. La personne que je ne suspectais pas.
Mais comme vous avez dit, du côté de mon père, le scanner. Dans ma tête, j'ai cherché fatigué parce que ma famille là, j'ai cherché fatigué, mais c'était seulement elle qui pouvait faire les choses comme ça. C'était seulement elle, mais je ne la suspectais pas. C'était seulement elle qui pouvait faire les choses comme ça. C'est-à-dire, elle a assis sur notre vie. Même mon père n'est rien. Ma mère même, c'est-à-dire, de toute façon, je suis persécutée, eux-mêmes, ils sont persécutés. Oui. Elle-même, elle pleurait jour et nuit. Ouais. Pour dire cette femme-là. J'ai dit que, Dieu, j'espère que tu as libéré toute une famille. Amen. J'espère que la poudre tonnerre là, il a libéré toute une famille. Merci. Merci, Père. Amen. Merci, Papa Manou. Voilà. Merci. Voilà. En fait, c'est l'histoire d'une jeune dame. Elle, ça ne va pas. Et son père est polygame. Il a épousé deux femmes. Semblerait-il la deuxième femme. C'est toujours comme ça. Hein? L'histoire de polygamie, là, ça ne finit jamais sans problème de sorcellerie. Jamais. Donc, la deuxième femme a fait des pratiques. D'abord, manger la tête du mari. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'on doit faire. Détruire la vie des enfants de sa coépouse. Couche de nuit, pas de mariage. Tout le monde, on vous enseigne. Personne ne se marie, elle est assise. Donc, elle me contacte pour un besoin de scanner. J'ai dit, le problème vient du côté de ton père, c'est une femme. Elle cherche. J'ai dit, mais moi, c'est pas mon rôle de dire que non, c'est elle. Si tu veux, je te donne les atouts, tu vas voir. Parce que je vais te dire que c'est ton grand frère, tu vas prendre la machette, aller découper, la police va te prendre, tu vas dire, ah, papa Manou m'a dit que c'était mon grand frère. Non, on ne fait pas ça. Je te donne les indications. Vous êtes celui qui te persécute, vous êtes même père, même mère. Voilà, c'est un frère à toi. Si je m'arrête là, tu veux savoir, oui. Qu'est-ce que je fais? Prends tes choses, tu vas le voir dans les rêves. C'est tout. Ah, pour me dédouaner, je ne veux pas parler. Donc c'est comme ça. Et maintenant, elle a pris son kit. Dans ça, c'est là que je me rappelle que j'étais rentré de l'Égypte avec... Yeah! Le monsieur m'avait dit, ça là, c'est pas bon. C'est une petite poudre. Ce n'est pas bon. On prend ça rien que lorsque la lune est décroissante. Et c'était la semaine passée là. Parce que nous sommes en nouvelle lune là. Ça ne ment pas. Tu prends ça en bain et tu prends ça en fumigation. Donc c'est une poudre. Tu mets d'abord dans l'eau. Tu mets dans l'eau, tu te laves. Tu laisses l'eau là va sécher sur toi. En même temps maintenant, tu prends la fumigation de ça. Avec quelques prières. Et tu ne cites le nom de personne. Hein? Dis seulement que la volonté de Dieu soit faite. Dieu, tu es un Dieu de justice. Tous ceux qui ont utilisé mon nom, que ça soit du côté de mon père, de ma mère, que c'est même mon frère. Ah, je te confie le cas. C'est comme ça, ça gars. Et dans le groupe familial, bam, ça a pris en même temps. Elle est tombée. Et dans le groupe, on commençait à pleurer. C'est ça, elle dit, oh, oh, aïe, oh, aïe, oh. On dit, il y a quoi? On dit, elle est morte. Qui? Aïe, oh, on pleure, c'est mort. Ah, c'est tout. C'est écrit dans la Bible, tu ne laisseras point. On n'a pas dit pas, hein. Vivre ton sorcier. C'est écrit. Bon, l'histoire aujourd'hui avec nos frères et sœurs par rapport à la Bible, là, hein, je le dis toujours, l'histoire de Jésus est vraie. Ce qui est le problème dedans, c'est la falsification. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Quand vous avez des occasions, allez à l'église, écoutez la parole de Dieu. Mais si on te dit, rentre, il faut venir te confesser, il ne faut pas aller au village, dire non, ce n'est plus ça. Dieu n'a pas dit ça. Je dois aller au village. Honorer mes crânes là, je dois aller. Donc, allez là où on parle de l'amour, c'est pas mauvais. Allez dans les églises, c'est pas mauvais. C'est que les gens ont pris la récupération de ça, c'est ça qui est le problème.
Mais on dit, les premiers hommes à vivre sur la terre, depuis la terre existe, c'est des milliards d'années, c'était un noir. Ça veut dire que c'est là ce qu'on appelle le flux migratoire. C'est-à-dire le noir est parti, on dit les premiers Japonais étaient des noirs, ils sont partis un peu partout. Vous savez, le climat change l'homme. Donc, ne dites plus que non, on loue les ancêtres des autres, on lit les ceci. Non. C'est la récupération. Voilà tout le problème. Ils ont falsifié l'histoire. Je vous ai montré, voici la croix. Hein? Vous connaissez cette croix. Voici la vraie croix. Maintenant, ils sont venus, ils ont falsifié la croix. Ils ont pris cette croix-là comme ça. Voici la vraie croix. Même quand tu vas dans l'Égypte antique, même les pharaons, c'est ça, ils en avaient. Il n'y a jamais été question. Donc, c'est la falsification. Mais comment cela on peut faire pour construire la pyramide? C'est l'une des merveilles, l'une des 7 merveilles du monde là. La pyramide, les pyramides d'Égypte. C'est quand tu arrives là-bas, ta tête chauffe. Tu te demandes comment les gens ont dit, les Africains ne connaissaient pas les mathématiques, ne connaissaient pas les physiques. Mais j'ai eu l'occasion même de feuilleter 2 pages du dictionnaire égyptien. Le mot Heineken existe depuis plus de 3000 ans. Le mot Heineken. Donc c'est la falsification. Voilà tout le problème. Le problème n'est pas que Jésus n'a pas existé. C'est comme on dit Manu de la vie. Sur Facebook, vous avez les faux Manu de la vie. Il y en a le vrai. Mais ils ont falsifié. Voilà toute l'histoire. Et maintenant, vous ne pouvez pas lire un livre saint. Un livre appelé livre saint. Hein? Sans qu'on ne vous explique, sans être initié. Quand vous allez dans, comment on appelle, le musée des momies, mais on vous interdit les portables, tout appareil, vous entrez, vraiment on vous fouille minutieusement. Vous voyez quelqu'un qui est mort, ça fait 4000 ans, la personne est là maintenant. Maintenant, on ne peut pas te dire comment on a fait pour conserver le corps. C'est ça. Et dans tout ça, il n'y a aucun blanc. Il n'y a aucun, tous sont des noirs de courte taille. Donc, c'est pour vous dire, on vous a déjà tout dit, les Pythagore, tout cela, ils sont venus apprendre, puisque l'Africain de nature est hospitalier. L'Africain, là, il est ouvert. C'est quelqu'un qui rentre, s'il a attrapé un gibier, il va préparer, tout le monde vient manger. Si l'étranger vient, il te donne. Nous sommes hospitaliers, c'est comme ça qu'on est. C'est les Blancs qui sont venus nous fatiguer avec des guerres. L'Africain ne connaît pas la guerre. Nous ne connaissons pas cette violence, cette barbarie qui existe ici. C'est le Blanc qui vient nous instrumentaliser, on se tue entre nous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent notre sous-sol. C'est tout. On dit, Jésus, non. Maintenant, les gens prennent l'histoire de cet acteur américain. Vous voyez comment la falsification, nos clonés. L'histoire est vraie. Mais c'est qu'on a falsifié. Le vrai Manu de la vie est là, il ne faut pas. Après, moi, maintenant, les fausses pages vont prendre mon truc, aller mettre leur page qu'ils ont créée. Si tu ne découvres pas la vraie page de Manu de la vie, tu vas te dire que tu es sur la vraie. Alors que ce n'est pas ça. C'est pareil. C'est pareil. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, cette programme n'est pas beaucoup. Vraiment. Elle n'est pas, je ne peux pas satisfaire. Je ne peux pas satisfaire le monde. Je vais d'abord préférer les élus pour voir chacun va prendre un peu. Voilà. Chacun va prendre un peu. Ce n'est pas de mettre beaucoup. Une cuillère même peut suffire à 10 personnes. Une cuillère à café. Une cuillère à café comme ça. C'est comme l'eau lunaire. Tu mets seulement une goutte dedans, ça joue rôle. Donc, vraiment, je voudrais également vous informer que les bracelets avec l'œil de tigre, la tourmaline noire et la turquoise bleue, voilà, les bracelets sont disponibles. Les pyramides sont là. Il y a même une sorte de pyramide, mais on ne montre pas ça. Il faut montrer ça aux initiés. Parce que quelqu'un va voir ça. Papa Manu, Papa Manu. Non. Celui qui a les moyens, tu peux prendre tes 4 pyramides. Un lit, le pied de parce qu'un lit a 4 pieds. Sur chaque lit, vous voyez. Ça ne me manque pas. Ça, c'est le chiffre, vous voyez. Voilà la pyramide. Donc, sur chaque pied de ton lit, tu mets un. L'autre, tu mets un. Même dans mon bureau, partout, chez moi, il y a... Non.
C'est un temple. C'est un temple. Il y a un monsieur qui est venu une fois dormir au centre. Il dit, mais monsieur, vraiment, le chevaux, comment il dit, il y a quoi? Il dit, non, mais quand on dort là, on dirait nourrisson, on se paie. J'ai dit, ah, c'est le fruit d'un travail. J'ai bu les encens, j'ai mis les choses, les ondes de protection. Et moi-même, j'ai pris, il y a des plantes aussi de protection qui sont là. Donc, tu te négliges là, on va te prendre un cadeau. Vous voyez? Le lit là, c'est ça, j'ai mis sur les 4 pieds. Maintenant, en bas du lit, au milieu, j'ai encore mis. Donc, pour que quelqu'un quitte là, quand je dors, non, je dors. Il n'y a pas tentation, on ne me tente pas quand je dors. Parce que j'ai pris des mesures. Ouais, c'est comme l'histoire de cette jeune dame. Elle a 3 enfants. La dernière ne dort plus. Il dit, mais papa, maintenant, à 2h, quand il doit à 20h, à 21h30, essaie d'arriver, elle ne dort plus. Je dis, mais non, il y a un problème. Est-ce que tu purifies la chambre de tes enfants? Non, papa, Manou. J'ai dit, mais pourquoi pas? Il faut le faire. J'ai dit, bon, prends telle là. Elle a fait l'astuce avec le charbon, avec le couteau, avec le sel. Mais l'enfant a dormi jusqu'au lendemain à 9h. J'ai dit, mais tu vois, maintenant, comme ça, dans l'ignorance, tu vas amener l'enfant à l'hôpital. Et comme les hôpitaux sont là, parce que sans les malades, les hôpitaux vont fermer. Quand tu vas venir, on va maintenant créer les maladies, il faut faire les examens de sang, il faut faire les examens pour voir si ce son là qui a un piquant dedans, il faut voir si c'est parce qu'elle ne respire pas. Tout ça pour prendre du temps. Alors que l'origine, c'est que tu ne regardes pas la vie spirituelle de tes enfants. Depuis là, elle me regarde et dit, ben, c'est la sorcellerie. L'enfant l'a dormi jusqu'à 9h du matin, je ne crois pas. Je dis, mais pourquoi tu ne crois pas? Veille sur la vie spirituelle de vos enfants. Veillez. La rentrée approche. Ne laissez point, je crois que c'est dès lundi, mardi. Donc déjà, nous sommes déjà dans le mois, la rentrée c'est pour bientôt. Vos enfants, gousse d'ail, que tu finis de faire là, tu enlèves une gousse d'ail comme ça, tu mets dans la tenue. Tout, c'est déjà protecteur. Ça protège votre enfant. Il y a des enfants sorciers. Maintenant, ils vont porter la tenue, il est bien sapé, alors que là, c'est un sorcier qui est là. Je me rappelle l'histoire, cela s'est passé dans une ville pas loin de Yaoundé. Hein? Il y avait un enfant sorcier et qui venait tout le temps, il donnait la chair humaine. C'est-à-dire que quand il vient, il dit non, c'est le père qu'on a chargé, c'est mon papa qui m'a chargé, il vient, il vous propose vous manger. C'est comme ça qu'il a initié plein d'enfants dans ces choses-là. Donc c'est le moment le plus important pour votre vie. Parce que pour vous, maintenant, la rentrée arrive, c'est un bon débarras, ils ont fait trop de dégâts à la maison, et ils faisaient du bruit, tout comme c'était les vacances. C'est le moment. Ne les livrez pas. De dire à l'enseignant, en route là, ne prends pas telle chose. Tu as compris? Quand l'enfant veut partir, tu dis, voilà, tiens, mets ça sur toi. Avant de t'asseoir sur le banc, il faut faire ceci. Il faut initier les enfants. Là, maintenant, ah, l'école a commencé, Dieu merci. À 6h30, 7h, l'enfant est parti, on l'attend à 16h. Dans ce temps, on peut respirer. Non. Non, ami médicien d'ailleurs. Veillez sur la vie spirituelle de vos enfants à chaque minute, chaque instant. Parce que aujourd'hui, les moyens sont devenus très rares. Vous devez tout faire pour scanner vos enfants. Il y a une famille aussi, c'est pas en Belgique. Le père est né un premier. Son épouse est née en 31, 2 des enfants, premier 30. J'ai dit, mais les attaques incroyables. J'ai dit, mais vous êtes né avec des grâces. Comme un enfant qui est né le premier, vous ne pouvez pas veiller. C'est une étoile qui est là. Un 31 du mois, pourquoi vous ne veillez pas sur l'enfant? Vous savez, même dans les chefferies Bamileke, chez les Bantous en quelque sorte, quand le père est roi et les chefs, si parmi ses enfants, il sait déjà que voilà celui qui sera mon successeur, il va faire quitter. Parce que chez les Bantous, la polygamie c'est un acquis. Donc le père doit avoir 6 femmes, 4 femmes, 3 femmes, au minimum 2. Il est obligé de prendre cet enfant, le faire déplacer dans la cour, du village même. Il dit, va fréquenter ailleurs. Parce que je veux que tu sois, on ne te voit pas. Ce qui est cher là, on ne monte pas ça à la masse. C'est pourquoi l'argent là, on ne monte pas ça n'importe comment. Ceux qui ont des jetons ne l'affichent pas. Tu sens ça chez lui. Donc dès aujourd'hui, dès que tu apprends que ton enfant est né 31, 30,
1er du mois, ça que son histoire, sa vie ne sera pas aisée. Hein? Ah oui. Comment déjà voir clair? Au grand besoin, quand l'enfant dort, tu es à côté, tu dors. Tu ne dors pas. C'est quand l'enfant est debout que toi, tu dors. Parce que voilà celui qui va te mettre à haut. Mais malheureusement, j'ai commencé le scanner du monsieur. Oui, c'est grave. Des histoires depuis le bas âge, le scanner a tout montré. Lui-même, il est étonné. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, demain, c'est la rentrée, nous allons visiter nos enfants plus démunis que les nôtres pour leur apporter le soutien qu'il faut. Notre président va les galvaniser. Donc, pour ceux qui sont dans la ville de Douala, je crois dès 10h, 11h, nous allons visiter au moins 4 ou 5 orphelinats. Là-bas, on ne donne plus le riz parce qu'ils en ont tellement. Ils ont des problèmes de cailles, ils veulent aller. Vous avez les orphelinats, il y a les jeunes filles qui sont là-bas, il y a des problèmes de garniture. D'abord, même vos enfants à la maison, problèmes de garniture, problèmes d'eau, des factures. Donc, il faut leur donner quelque chose. Donc, si vous devez nous accompagner, et demain, si vous avez une enveloppe, priez sur cette enveloppe, bénissez l'enveloppe et parlez à Dieu. Hein, que vraiment, ce que je fais là, papa, tu as dit, mettez-moi en épreuve si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour vous. Mettez-moi en épreuve. Donc, je te mets en épreuve. Ce petit don que je fais là, papa, si ça peut nettoyer mon karma, c'est pas pour demander la richesse. C'est pour dire, je t'ai offensé d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi je te demande pardon. Parce que d'aucuns croient que quand tu donnes trop dans les orphelinats, c'est pour attirer l'argent. Non. Tu donnes parce que chaque jour, nous avons péché. En parole, par omission, en pensée. Donc, c'est un perpétuel... Je peux dire, nous sommes dans un perpétuel combat. Et chaque jour, la balance de notre vie, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et quand certaines choses ne marchent pas, là, quand la vie même croise, il suffit d'un petit sourire, d'un petit doigt de banane que tu as donné à un nécessiteux. Dieu ouvre toutes tes portes. C'est pourquoi chez les musulmans, on fait trop de sacrifices. Et vous souvenez-vous, Abraham, le père de la foi, c'est le sacrifice. En disant, je vais immoler mon fils Isaac. Que Dieu dit, arrête. Et vous voyez la suite. Donc, en le faisant, c'est parce que j'ai fauté. Je ne le fais pas pour que tu m'ouvres, pour que tu me donnes des milliards. Ne fais pas comme si c'est du commerce. Dis, papa, je m'en vais, parce que j'ai appris, quelqu'un m'a dit, que ta religion, ton amour, c'est dans ça, d'aller visiter les orphelins. En le faisant, c'est à toi-même qu'on visite. C'est pour ça que je m'en vais. Je n'ai pas eu grand-chose. Mais si tu me permets d'avoir plus, je viendrai même de construire les écoles. Je viendrai faire beaucoup. Voilà. Et je voudrais ici saluer Maman Christiane au Togo, parce que c'est une femme. J'ai dit à Dieu dans ce ministère, appelons ça comme ça, mais sur mon chemin, des femmes et des hommes qui pourront me soutenir et m'accompagner. Vraiment, c'est émouvant. Et je voudrais aussi saluer tous nos amis miens du Togo qui se sont réunis. Ils ont fait des petits collectes. Ils ont dit, c'est le moment d'aller visiter les orphelinats. Et dans ça, ils ont dit, ils viennent sous l'impulsion de papa, maman. Vraiment. Si la bénédiction est 10, moi, ma part de la 1, c'est beaucoup. Et je voudrais que Dieu, par cet acte, ouvre vos portes. C'est ce que j'attends des représentantes. Mais il se trouve que quelqu'un m'a donné une nouvelle, une information. En France, on ne donne plus l'argent aux mendiants, hein? Ah bon? Le gouvernement a dit, on voit clair maintenant. Tous les mendiants là, c'est des mendiants chocos. Plus de ça, c'est fini ça, il n'y a plus de mendiants. Ils viennent, ils sont sapés, tu donnes 1 euro, ils te giflent. Il dit, pourquoi tu me donnes 1 euro? Donc maintenant là, il faut maintenant organiser les choses, hein, pour trouver les bons endroits. À qui vous pouvez faire les dons? Voilà, vous vous souvenez de la sœur, je crois il y a 1 an, 2 ans, elle a fait un don où c'était quoi?
Et dans sa paix, on lui a mis, c'était 3 000 €. Elle est même partie demander, réclamer, on dit non, c'est la direction qui vous offre. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Hein. Tu ne peux pas donner, c'est pas possible. Tu ne peux pas donner pour Dieu et tu n'as pas de retour. Qui donne reçoit. Kis Wenzida, voilà, c'est mon nom burkinabé. Oh, ce peuple-là me manque. Oh, l'Afrique de l'Ouest. Oh, quand tu arrives au Mali, on ne mange pas avec les cuillères, on mange avec les doigts. Mon frère vient faire comme nous, tu vois, on sert dans une grosse marmite au Sénégal, au Mali, Côte d'Ivoire, mais en Afrique centrale, on est méchant, hein? On est méchant, vrai. Quand tu vois là, non, nous là, on n'est pas bien. Afrique centrale, des gens là, c'est les nerveux, c'est les blessés de guerre. Tu vois, ils mangent. Regardez même si vous êtes dans votre pays, dans votre ville, regardez là où il y a la communauté sénégalaise, malienne, ils mangent ensemble. Hein? Ils mangent, tu vois. Maintenant, chacun attend. Quand je mets dans ma main, je dois attendre d'abord que tout le monde doit faire aussi pareil. Mais si c'est ici chez nous, c'est pas possible. Il va prendre tout. Il va prendre la cervelle, je peux faire avec. Oui, c'est pour manger avec les doigts. Oui, tout ça, les tueurs là, c'est venu après. Non, nos parents mangeaient avec les doigts. Et c'est même bon. Même quand il y a le poison dedans, il y a des choses, tu peux parler avec les doigts. S'il y a la nourriture empoisonnée, ça ne passe pas. Vraiment, amis bien d'ici d'ailleurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, contactez les différentes représentations. Voilà, merci à Maman Christiane, merci. Je sais que Sato, non, en italien, il n'y a pas ça, on ne fait pas les dons. Voilà, je sais que Maman Augué va s'organiser pour faire visiter un orphelinat, hein, au nom de Papa Manu et à son nom et au nom de toute la communauté, de nos frères et sœurs, des amis miens de Côte d'Ivoire. Allez le faire, même si ce n'est qu'un morceau de savon, c'est quelque chose. Dieu ne regarde pas la grandeur de l'offre, il regarde le cœur disposé à donner. Voilà, je sais que Nico va aussi prendre le relais. La sœur à Libreville, hein, Maman Christiane aussi, déjà, elle a déjà montré le bel exemple. Maman Angie au Sénégal, parce qu'en Europe, la version interdite, on ne donne plus. Et on dit, on ne veut plus les mendiants, l'Europe l'abuse. Voilà, donc, faites vos annonces. Voilà, dites que vous devrez visiter les orphelins, que celui qui a un morceau de papin, de pierre, de tomates, voilà, tout ça, l'union, vous allez visiter un orphelinat et chacun va parler sur son don. Voilà, le donner précède de le recevoir. Et comme tu donnes là, c'est pas à l'instant, hein, Dieu seul fait seul. Le bien est cosmique. Quand tu donnes, maintenant, ça provoque le recevoir. Et quand tu donnes plus, ça provoque, tu reçois plus. Voilà, tu reçois plus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, après la visite dans nos orphelinats, nous allons faire un direct une fois de plus pour vous dire merci. Voilà, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Nous sommes en pleine saison pluvieuse au Cameroun, notamment dans la ville de Douala. Donc, les activités sont au ralenti, notamment faire des kits. Il n'y a pas de soleil, voilà, ce qui fait que ça nous prend assez de temps. Mais par la grâce de Dieu, je crois d'ici le 15-20, les choses vont... Hein, on ne peut pas dire à Dieu pourquoi tu nous envoies la pluie. Non, il est le maître du temps. Et il y en a aussi qui ont besoin, la terre a besoin de pluie pour les plantes. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Orti, que Dieu t'aide et que Dieu vous bénisse. Cathy, Josiane, Mireille, voilà, et tous ceux qui sont connectés, Dani Sena, voilà, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure, jamais. Priez chaque jour, voilà, confions notre vie à Dieu, voilà. Donc, demain, Inch'Allah, demain, on se retrouve pour Ma Sofo. Bonsoir, Maman Sofo. Sympho Créteur, STS, Colombe des Audes. Ça me dit quelque chose, Colombe des Audes. Je crois que c'est Abidjan. Voilà. Si il reste dit les noms là, on ne va pas quitter ici. Voilà. Bonne nuit à vous. Et que rien, Cécilia.
Voilà, bonne nuit. Dani Sena. Voilà. Bye bye. C'était Manu de la vie. Voilà. Saturine est connectée. Voilà. Voilà. Ne partagez plus les directs, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous demande pardon. Ne partagez plus. Voilà. C'est pas le nombre de vues qui nous importe. Rosine. Voilà. Que Dieu nous garde. Ok. À demain, Inch'Allah.